Lecture du livre du prophète Joël. Ainsi parle le Seigneur. Que les nations se réveillent, qu'elles montent jusqu'à la vallée de Josaphat, dont le nom signifie « le Seigneur juge ». Car c'est là que je vais siéger pour juger tous les peuples qui vous entourent. Lancez la faucille, la moisson est mûre. Venez fouler la vendange, le pressoir est rempli et les cuves débordent de tout le mal qu'ils ont fait. Voici des multitudes et encore des multitudes dans la vallée du jugement. Il est tout proche, le jour du Seigneur dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune se sont obscurcis, les étoiles ont retiré leur clarté. De Sion, le Seigneur fait entendre un rugissement, de Jérusalem, il donne de la voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais le Seigneur est un refuge pour son peuple, une forteresse pour les fils d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu qui demeure à Sion, sa montagne sainte. Jérusalem sera un lieu saint, les étrangers n'y passeront plus. Ce jour-là, le vin nouveau ruissellera sur les montagnes, le lait coulera sur les collines. Tous les torrents de Juda seront pleins d'eau, une source jaillira de la maison du Seigneur, et arrosera le ravin des acacias. L'Égypte sera vouée à la désolation. Édom sera un désert désolé, car ils ont multiplié les violences contre les fils de Juda. Ils ont répandu leur sang innocent dans le pays. Mais il y aura toujours des habitants en Juda, ainsi qu'à Jérusalem, de génération en génération. Je vengerai leur sang, que je n'avais pas encore vengé, et le Seigneur aura sa demeure à Sion. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle, et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Le prophète Joël nous conduit aujourd'hui dans la vallée du jugement. Ce lieu mystérieux où Dieu fait éclater sa justice. C'est une image de la fin des temps, mais aussi une métaphore de notre propre cœur, car c'est là, dans la conscience humaine, que Dieu juge les nations de nos pensées et de nos désirs. Les nations représentent nos pensées, nos désirs, nos attachements intérieurs. Et le jugement de Dieu, dans ce sens, n'est pas une condamnation, mais une mise en lumière, une purification. Dieu juge en discernant ce qui en nous vient de lui et ce qui s'y oppose. Il sépare donc la lumière de l'ombre, le bien du mal, la vérité du mensonge, non pour nous écraser, mais pour nous rendre libres. Le pressoir qui déborde symbolise le mal accumulé, les injustices qui crient vers le ciel. Pourtant, au cœur même de ce tumulte, une promesse éclate. Le Seigneur est un refuge pour son peuple. Autrement dit, même dans la purification du monde, Dieu n'abandonne jamais les siens.
Le jugement n'est donc pas une vengeance, mais une moisson spirituelle, celle où Dieu sépare le blé de l'ivraie pour faire jaillir le vin nouveau de sa miséricorde. Et Joël annonce déjà ce renouveau. Une source jaillira de la maison du Seigneur. C'est le Christ lui-même, jaillissant du temple éternel qu'est le ciel, qui vient arroser nos ravins desséchés et rendre féconde la terre de nos vies. Ainsi le jour du Seigneur n'est pas un effroi, mais une lumière, le moment où le juste verra ses larmes transformées en vin de joie. Et dans l'Évangile, une femme du peuple crie à Jésus. « Heureuse la mère qui t'a porté !» Son cri est vrai, beau, humain. Mais Jésus, en lui répondant, élève ce cri vers une compréhension plus haute. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Saint Bède le Vénérable nous éclaire. Il dit « La vraie maternité de Marie ne réside pas seulement dans la chair, mais dans l'écoute et l'obéissance à la parole. » C'est le positionnement le plus important. Elle a d'abord conçu le Verbe dans son cœur avant de le concevoir dans son sein. Et ça, c'est vraiment un point de vue, une fenêtre de compréhension à travers laquelle on peut regarder notre vie. On parlait dans les derniers jours des demandes que l'on fait à Dieu et qui ne sont pas exaucées. Et parmi ces demandes, eh bien, il y a un peu à l'instar de Marie, comme on dit là, elle a d'abord conçu le Verbe dans son cœur avant de le concevoir dans son sein. Eh bien, c'est pareil pour nous. Il faut accueillir les choses dans notre cœur pour être prêt à les recevoir. Sans cela, c'est mal articulé. Donc, je vous invite vraiment à avoir ce point de vue dorénavant sur ce que vous attendez de Dieu et sur ce que Dieu attend de vous. Vraiment concevoir les choses en son cœur avant de le concevoir en son sein. Donc chaque croyant est appelé à devenir à sa manière une mère du Christ, en portant sa parole dans la foi, en la nourrissant par la charité et en la donnant au monde par la vie. Le jugement du monde et la bénédiction de Marie se rejoignent alors dans une même promesse. Ceux qui écoutent Dieu, ceux qui le laissent habiter en eux, ne craindront jamais le jour du Seigneur, car ils le portent déjà dans leur cœur. Découvrez les neuvaines du moment en description de cette vidéo. En ce moment, et pour préparer la fête de Sainte Marguerite Marie Alacoque, nous vous invitons à prier le chapelet du Sacré-Cœur. En lien en description.